Oui. Info. Oui. Bonsoir à tous et à toutes. J'ai deux questions pour le député Assalé Timoko, monsieur le député. Alors, moi, la première question est, je pense bien que vous êtes journaliste de métier, de base, et vous avez été maire en 2016 et en 2018 député. Non, j'ai été maire en 2018 et député en 2021. 2021, pardon, député en 2021. Alors, moi, la première question est que je voulais savoir, le problème du titre foncier, là, est-ce que c'est sous le RHDP que cela a existé ou ça existait bien avant? Parce que ça, c'est une question que je me pose et je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans mon cas qui aimeraient être éclairées là-dessus. Je vais vous répondre. Ok. Alors, les problèmes de terre n'ont pas commencé sur le RHDP. C'est des questions récurrentes. Chacun de nous sait encore que le foncier urbain et le foncier rural sont de vrais problèmes sociaux. Ça n'a pas commencé sous le RHDP. Mais moi, j'en parle parce que ça se passe sous le RHDP au moment où je suis journaliste. Quand M. Babou était au pouvoir, je n'étais pas journaliste. J'étais étudiant. Donc, je n'ai pas travaillé sur les questions de terre sous le président Babou Laurent. Peut-être si j'avais été journaliste à l'époque, j'aurais enquêté dessus. Mais jusqu'en 2011, je n'étais pas journaliste d'investigation. Quand Babou a été président de 2000 à 2010. Et de 2000 à 2007, j'étais étudiant. On avait fait 2 années blanches, donc on a perdu 2 ans à l'université, donc on est resté là jusqu'à pendant près de 6 ans à l'université. Donc quand Babou était au pouvoir, je n'étais pas journaliste d'investigation. Je suis devenu journaliste d'investigation en 2011, quand j'ai créé mon journal, après avoir passé le temps en prison. Et c'est en prison que j'ai pris la décision de devenir journaliste d'investigation. Je ne suis pas un malhonnête. Monsieur le député. Pour accuser tout un régime, alors que des choses ont commencé sur d'autres régimes. Moi, il s'est fait la part des choses. Ok. Je n'étais pas journaliste sous Babou Laurent. Monsieur le député. Journaliste d'investigation sous le régime Ouattara. Et donc, j'enquête à partir de ce régime-là. Les enquêtes remontent avant Babou, après Babou. Et pendant que Babou était là, d'autres remontent à ce régime-là. Et je travaille sur tous ces dossiers-là. Il n'y a pas un régime qui est concerné spécialement par cette question-là. Voilà ma réponse à votre préoccupation. Ok, alors, si vous me permettez... Ok, merci honorable. J'avais deux questions. J'avais deux questions. Hein. J'ai posé une première question. Vu que c'est... Une question, quand vous montez, parce qu'il y a du monde qui sont en bas. Donc, oui, mais si monsieur le député veut que je pose la deuxième question, demandez-lui. Parce que j'avais deux questions. Parce que moi, en fait, si vous voulez, je suis la biographie du député Assalé. Et j'ai pris tout le temps de faire mes investigations. Je suis pas journaliste de métier, je suis du corps médical. Alors, j'ai pris le temps parce que j'aime bien connaître les personnes avant d'en parler, moi. Voilà. Alors, donc, du coup, j'ai vu qu'en 2008, monsieur le député Assalé Timoko avait écrit à son excellence monsieur Laurent Gbagbo à l'époque quand il était le président de la République et qui, selon ce courrier, avait dit qu'il était stagiaire. Donc, il était stagiaire dans le métier de journalisme, je pense bien. Et voilà, vous avez écrit à monsieur Laurent Gbagbo en 2008, en 26 décembre 2008, il me semble bien. Vous lui avez adressé un courrier. Voilà, où vous avez étalé, c'était fait. Vous étiez stagiaire. Non, je n'étais pas stagiaire. J'ai commencé à écrire au président Gbagbo à partir de 2006. J'étais encore à l'université. Et j'ai été arrêté en décembre 2007. J'étais encore à l'université. Ok. Arrêté par le régime de Gbagbo Laurent. En 2008, j'ai passé toute l'année 2008 en prison. Ok. D'accord. J'ai commencé à travailler en tant que journaliste au Nouveau Réveil à partir de avril 2009. Voilà. Ok. Alors, ma dernière question, c'est, je voulais savoir, le rôle d'un député, normalement, c'est au Parlement que les décisions se prennent. Le rôle d'un député, exactement, c'est d'être ou sur les réseaux sociaux ou au Parlement, à son lieu où il a été élu pour être. Je vais vous répondre rapidement. Oui. Parce que je vois que vos questions sont orientées et ça, c'est pas trop bien. Je vais répondre. Oui. Attendez, honorable, attendez. S'il vous plaît, honorable, permettez, madame,
c'est cette pratique-là que les gens n'ont pas voulu faire autrefois. Voici pourquoi personne n'a connu le rôle que devait jouer un député. Personne n'a eu assez d'informations. En temps, à l'Assemblée en Europe, les gars font des débats télévisés, où c'est légalisé, où c'est confirmé. Donc, si ça vous dérange que cela soit possible en Côte d'Ivoire, je pense que ceux qui ne le font pas, vous pouvez aller les applaudir tout simplement. Mais pour ceux qui le font, permettez qu'ils continuent d'éveiller la conscience du peuple afin que nous soyons plus mieux informés dans ce que nous faisons. Mais je fais partie du peuple, donc ma question. Non, je vais répondre. Je fais partie du peuple. L'honorable ici est un député, il nous représente. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Calmez-vous, je vous réponds. Ok. Madame, c'est parce que vous ne connaissez pas le rôle d'un député. Je vais vous expliquer à quoi c'est un député. Prenez la Constitution de Côte d'Ivoire. Allez sur les compétences des institutions. Prenez l'Assemblée nationale. Lisez le rôle du député sur le chapitre de l'Assemblée nationale. Vous allez voir que le député est le représentant du peuple. Il est le défenseur des valeurs. Il est l'élu de la nation. Son rôle est à 3 niveaux. 1. Voter des lois. Il vote des projets de loi. Les projets de loi, ce sont ceux qui viennent du gouvernement. Et lui-même, il fait des propositions de loi. C'est ce qu'on appelle la concurrence avec le chef de l'État. Donc, le chef de l'État fait des projets de loi. Le député fait des propositions de loi. Première chose. Deuxième chose, le député contrôle l'action du gouvernement. D'accord? Non, d'abord, il vote le budget. Il concerne l'impôt. Donc, chaque année, c'est lui qui vote le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Quand il a fini de voter, les taxes rentrent en application, les nouvelles taxes. Donc, il concerne l'impôt. Enfin, il contrôle l'action du gouvernement. Dans le contrôle de l'action du gouvernement, il y a deux niveaux. Il y a le contrôle de la régularité des actes posés par le gouvernement au regard des lois ivoiriennes. Quand le président prend une ordonnance, il appartient au député de savoir si cette ordonnance est conforme à la loi. Quand il prend un décret, il appartient au président, au député de vérifier si ce décret est conforme aux lois. Si ce n'est pas conforme, ça se retrouve au Conseil constitutionnel et puis ça s'est annulé. Le deuxième contrôle, c'est le contrôle de l'impact des décisions du gouvernement sur la qualité de vie des citoyens. Donc, il appartient aux députés, lorsqu'on augmente le carburant, lorsqu'on augmente le riz, lorsqu'on augmente des choses, de dire quel est l'impact que cela va avoir sur le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà sa fonction. Et parce qu'il fait cela, on donne aux députés une prime chaque 3 mois pour expliquer aux populations ce qu'il fait comme travail. Écoutez bien, chaque 3 mois, on donne aux députés une prime de 2 500 000 francs. Pour faire quoi? Pour aller expliquer aux populations par tout canal, à la télévision, à la radio, par les journaux, sur le terrain, par des réunions, sur les réseaux sociaux. On donne 2 millions pour ça. Ah bon, vous êtes le seul député qui vient sur les réseaux sociaux pourtant. Ah mais moi, je ne sais pas pourquoi. Le seul député. Mais je vous explique, c'est... Ah bon, vous êtes le seul député qui vient sur les réseaux sociaux pourtant. Ah mais moi, je ne sais pas pourquoi.